En contrepoint à l'exposition Viollet-le-Duc, on a demandé, Caroline, de nous proposer une interprétation des collections et de rendre hommage à Viollet-le-Duc. Ars Architectonica, parce que ce titre résume l'association des arts avec les différents métiers d'architecture. Je crois que ce qui a été à la fois fascinant dans la collaboration qui a été la nôtre, c'était surtout la dimension poétique qui nous a jamais quittés dans chacune des œuvres sur lesquelles nous étions amenés à travailler. On a pensé à trois œuvres principales. La colonne anticolonne, pour marquer l'entrée de l'exposition. C'est une colonne qui est non portante, dessinée et dans laquelle j'associe à la fois le dessin et les matériaux innovants de l'architecture contemporaine. Il y a bien sûr une dimension scientifique très forte, et avec beaucoup de précision dans ton travail, mais en particulier toujours en gardant une vision avec des mythologies réinterprétées. La deuxième pièce dont on peut parler pour cette exposition est une sphère des bâtisseurs qui a été réalisée en collaboration avec l'Observatoire de Nice et l'Institut astrophysique de Paris et qui se base comme référence sur le globe de Coronelli, la sphère céleste de Coronelli, qui appartient à la Bibliothèque nationale de France, mais qui est présentée dans l'exposition aujourd'hui. L'idée, c'était de projeter les mythologies présentes dans le musée, toutes les images qu'on a autour de nous, en lieu et place des constellations habituelles, puisque ces constellations sont parfaitement arbitraires. Donc il y a une quarantaine de constellations présentes sur cette sphère. La troisième œuvre, ce sont une Ève, qui est le modèle réduit de l'Ève de la cathédrale d'Autun, et des roses et des spirales qui ont été pris en empreinte à la basilique Saint-Denis. Ce sont des murs du XIIe siècle, c'est de la basilique des rois de France et on a pu prendre l'empreinte de ces objets pour les restituer en verre. Donc on passe des matériaux de l'architecture ancienne aux matériaux de l'architecture contemporaine. Et ce grâce à la collaboration d'Olivier Juteau, maître verrier, et grâce à qui on a pu réaliser ces empreintes de verre qui ont capté la matérialité de la pierre dans les objets eux-mêmes. L'approche géométrique permet d'aborder la structure des formes selon un point de vue différent. Je l'utilise pour ouvrir les possibilités de perception spatiale, pour plus de liberté. C'est une très belle expo, très sensible. C'est surprenant, joli à voir et ça mène à la réflexion. Elle est audacieuse. Étant un admirateur aussi de Viollet-le-Duc, très content que les deux expositions aient lieu en même temps. Très harmonieux, très aérien. L'émerveillement. J'ai été très émue de voir cette expo. Il y a une grande sobriété et en même temps il y a une beauté assez fascinante. Délicat. Et impressionnant.